Bon matin tout le monde! Donc, ce matin, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Hier, je vous ai envoyé des activités à ce sujet-là sur NetMath. Donc, ça va faire différentes feuilles imprimées. Alors, n'hésitez pas à y aller, hein. Je vous rappelle, votre nom d'utilisateur, c'est votre prénom, votre nom de famille avec une majuscule et que votre mot de passe, c'est votre mot de passe d'école, hein, les 4 lettres avec les 2 chiffres, puis à la fin, vous ajoutez 0, 0. Donc, pour ce qui est de l'addition et de la soustraction des nombres décimaux, bien, vous allez voir, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est presque la même chose que l'addition et la soustraction des nombres entiers. La seule différence, c'est qu'il faut placer la virgule. Mais honnêtement, tout le monde est capable puisque vous savez très bien comment additionner et soustraire des nombres. Alors, je vous montre un petit peu comment faire quand même. Donc, première chose à faire, hein, tu places tes nombres en colonne, comme si tu faisais une addition, une soustraction que tu connais. Il faut juste que tu fasses attention de bien aligner les chiffres selon leur position, sinon tu vas te mélanger et d'aligner ta virgule. Donc, un coup que tu as fait ça, ben, tu effectues l'addition comme d'habitude et tu places la virgule à la même place. Donc, ici, 1 plus 8 égale, 1 plus 8 égale 9, 4 plus 5 égale 9, j'ai ma virgule que je viens placer, 6 plus 7, ça fait 13, donc 3 avec ma retenue, 1 plus 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Donc, 26 et 41 centièmes, plus 17 et 58 centièmes, ça donne 43 et 99 centièmes. Comme tu peux voir, c'est assez simple. La seule chose, c'est que des fois, si tes nombres n'ont pas le même nombre de chiffres après la virgule, ben là, il faut que tu ajoutes des zéros, sinon tu vas te mélanger. Exemple, ici, j'ai 645 et 7 dixièmes moins 214 et 36 centièmes. Alors, je vais venir placer mes nombres bien alignés avec ma virgule, mais là, je vais voir qu'il y a un trou. Alors, simplement, ce que j'ai à faire, c'est que je vais venir ajouter un zéro pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Et là, je peux faire ma soustraction comme d'habitude. Donc, 0 moins 6, je ne peux pas. J'emprunte à mon 7. Il me reste 6 dixièmes. J'ajoute 10 centièmes. 10 moins 6 égale 4. 6 moins 3, ça fait 3. Je mets ma virgule. 5 moins 4, 1. 4 moins 1, 3. 6 moins 2, 4. Donc, 645 et 7 dixièmes, qui est la même chose que 645 et 70 centièmes, moins 214 et 36 centièmes, ça donne 431 et 34 centièmes. Donc, comme tu peux voir, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas d'attrape. L'autre petite chose que je veux te montrer, parce qu'on va s'en servir beaucoup quand on va faire surtout la multiplication et la division des nombres décimaux, mais que tu peux utiliser quand même tout de suite, c'est de faire l'approximation. Approximatif, ça veut dire à peu près. Donc, pour faire à peu près, on utilise l'arrondissement. Quoi ça va nous servir? Mais ça nous sert à se poser des questions. Je vous dis toujours en mathématiques, quand tu trouves ta réponse, il faut que tu te demandes si ça fait du sens. Si ta réponse n'a aucun sens avec le problème ou avec la grosseur des nombres, ben c'est toi qui s'est trompé. Hein? Donc, l'approximation va nous donner la chance de voir si on a fait des erreurs ou pas. Donc, pour faire l'approximation, il faut arrondir nos nombres à l'unité près. Donc, si je veux additionner 5 et 754 millièmes, plus 8 et 23 millièmes, bien, je vais venir arrondir à l'unité près, donc mon 5. Alors, je veux savoir est-ce que c'est plus près de 5 ou de 6. Pour ça, je regarde le chiffre de la position plus petite. Comme c'est 7, je fais plus 1. Alors, 5 et 754 millièmes, c'est comme 6. Plus 8 et 23 millièmes, je veux arrondir à l'unité, donc je regarde le 0. Alors, comme c'est 0,
je le laisse pareil. Alors, 6 plus 8 égale 14. Ça veut dire que ma réponse, quand je vais additionner ces deux-là, devrait tourner autour de 14. Comme vous pouvez voir ici, j'ai fait mon addition et ça donne 13 et 777 millièmes. C'est très près de 14. On peut le faire aussi, on peut faire l'approximation en arrondissant soit à la dizaine ou même à la centaine près, tout dépendant de la grosseur de nos nombres. Donc ici, j'ai 18 et 53 centièmes et 61 et 98 centièmes. J'arrondis à la dizaine parce que j'ai des dizaines. Alors, je vais regarder mon nombre à la position des unités. Comme c'est 8, ça veut dire que j'ajoute 1, donc 20. Et 60, je vais regarder le 1. Comme c'est en bas de 5, je laisse mon chiffre pareil. Alors, ça fait 20 plus 60 égale à 80. Quand je fais ma véritable addition, j'arrive à 80 et 51 centièmes. Donc, c'est aussi très près de ma réponse approximative. Je peux faire la même chose en arrondissant à la centaine près. Donc, je regarde la position à côté. Comme ici, c'est 9 dans 197 et 32 centièmes. Mais mon 1, je vais additionner 1, ça fait 2. Donc, 200 plus 605 et 8 dixièmes. À la position des centaines, je regarde le chiffre à côté, c'est le 0. Donc, ça reste 600. 200 plus 600 est égal à 800. Alors, ma réponse, quand je l'additionne, ça fait 803 et 12 centièmes. Alors, encore une fois, je suis près de mon 800. Donc, je ne me suis pas trompée. Si j'avais mis ma virgule ailleurs, parce que c'est souvent ça l'erreur qui peut être faite, mais j'aurais eu, exemple, 8031 et 2 dixièmes. Mais là, je me dis, ah, ça n'a aucun sens. Je suis supposée arriver proche de 800. Ou si au contraire, je la mets ici, puis que ça me donne 80 et 312 millièmes. Mais je peux aussi me dire, ça n'a aucun sens, puisque ma réponse doit arriver à près de 800. Alors voilà pour ce matin, c'était simplement ce que je voulais vous montrer. Maintenant, vous pouvez vous faire vous-même des additions, des soustractions de nombres décimaux en choisissant... Ah, on a Thomas ici qui nous fait un petit coucou. En choisissant les nombres que vous voulez, ou vous pouvez aller sur votre NetMath. J'ai rajouté des activités et toutes les activités qu'il y a déjà dans NetMath, là, c'est toute la révision des choses de mathématiques depuis le début de l'année. Donc, gênez-vous pas, allez-y les faire. L'idée, c'est surtout de ne pas oublier qu'est-ce qu'on a appris. Alors, révisez les choses que vous connaissez déjà. Puis si ça vous tente, ben, vous pouvez essayer d'en apprendre des nouvelles. Alors, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!